Bonjour tout le monde, je me présente, Steve Noël, MVP Office 365 de l'entreprise Cloud IT, votre partenaire dans l'intégration, la formation et l'automatisation de solutions Office 365 pour votre organisation. Merci de vous joindre à nous cet après-midi pour notre webinaire sur les Microsoft Teams. Comme vous le savez sûrement, Microsoft a mis à la disponibilité des usagers d'Office 365 des plans entreprise et des plans Business Premium Microsoft Teams depuis déjà quelques temps et maintenant, à compter du 17 mars, c'était disponible pour tous les usagers d'Office 365. Alors, si vous allez dans votre console Office 365 et puis vous essayez de regarder vos applications, vous allez voir une nouvelle icône sur les Microsoft Teams. Alors, voici l'agenda que nous vous proposons pour cette présentation, une introduction à la collaboration, Office 365 pour le travail d'équipe, une introduction à Microsoft Teams et ses fonctionnalités, les prochaines étapes et les ressources que nous mettons à votre disposition. Durant les dernières années, on peut voir qu'il y a eu une très grande augmentation du travail collaboratif ou qu'est-ce qu'on peut appeler le travail d'équipe. Les employés font partie de 2 fois plus d'équipes qu'il y a 5 ans. Les organisations sont de plus en plus internationales et les équipes de travail deviennent interdépartementales. Alors, anciennement, quand on avait un département, par exemple, de comptabilité, et c'était notre équipe de travail. Aujourd'hui, les équipes de comptabilité ou de finance, les équipes de TI, c'est des gens qui vont travailler sur des projets ensemble. Ça peut être, par exemple, le déploiement d'une application telle que Dynamics. Ça pourrait être un SAP, un logiciel d'entreprise. On va voir, ça va être un projet d'organisation, puis on va voir plusieurs personnes qui font partie de cette équipe qui sont dans des départements différents. Alors, il y a de moins en moins de gens qui travaillent dans des silos et tout seuls. Le travail d'équipe est l'un des facteurs clés qui détermine le succès d'une organisation. Le temps que les employés allouent au travail de type collaboratif, soit les réunions, les appels téléphoniques, les courriels, la vidéoconférence, ça a augmenté de plus de 50%. En somme, plus de 80% du temps d'un employé est dédié à ce mode de travail. De plus, pour augmenter la collaboration, il y a vraiment plusieurs caractéristiques qui sont différentes dans la façon qu'on travaille aujourd'hui. Les équipes comprennent des employés et des fournisseurs externes. Dans tous nos projets Office 365, que ce soit au niveau du déploiement, que ce soit au niveau du développement de portail SharePoint ou même de l'adoption, nous, on travaille avec les clients. Des fois, on va être appelé à travailler avec des consultants et puis ça va être euh, des équipes qui sont conçues de personnes de diverses organisations. Les équipes ont même certains de leurs membres qui font du télétravail. Alors aujourd'hui, on peut avoir des membres de l'équipe qui travaillent carrément à partir de la maison ou des membres de l'équipe qui travaillent sur la route ou qui font partie de régions éloignées, qui peuvent venir au bureau juste à quelques reprises ou peut-être qu'on va jamais voir au bureau. Et pour la toute première fois de l'histoire, il y a 4 générations différentes qui travaillent en même temps. Leur attente quant aux outils et la façon de communiquer et de collaborer est très différente. Essentiellement, il faut plusieurs outils qui sont adaptés au contexte et au type de collaboration. Dans la majorité des organisations, aujourd'hui, il y a une multitude d'outils qui sont utilisés. Et même certains sont utilisés de façon clandestine, communément appelés Shadow IT. Il y en a qu'on connaît très bien, le courriel, l'intranet, la vidéoconférence, la visioconférence. Mais il y en a d'autres qui sont nouvelles, soit le chat et les réseaux sociaux d'entreprise. La raison pourquoi il y a autant d'outils de collaboration, c'est parce que chaque groupe de travail est unique et ils ont leurs propres besoins fonctionnels. Et leur façon de travailler est très différente. Certains utiliseront seulement le courriel et d'autres surtout le clavardage ou le chat. De par mon expérience personnelle, ces préférences-là sont très générationnelles.
On voit beaucoup les jeunes utiliser le chat. Ils sont déjà habitués, c'est des gens qui utilisent couramment le texte, le texto, ou ils vont utiliser des applications telles que WhatsApp, ainsi de suite pour communiquer, ou les médias sociaux, versus que les gens que ça fait plusieurs années qui sont sur le marché du travail, ou des fois plusieurs dizaines d'années qui sont sur le marché du travail, vont être beaucoup plus euh, courriels. Alors, ils vont préférer des conversations plus formelles. Et si l'entreprise et le département des TI est incapable d'offrir à ces gens qui sont, ou ces jeunes, ou les gens qui préfèrent le clavardage ou le chat, de leur offrir des solutions qui répondent à leurs besoins de collaboration, et s'ils sont incapables de faire ça, ces gens-là vont se retourner vers des solutions pour consommateurs, qui sont souvent mal adaptées pour l'expérience utilisateur. euh, qui est souvent douteuse, avec le fardeau de devoir se connecter avec plusieurs noms d'usagers et mots de passe, des limitations au niveau du partage, un manque de visibilité de euh, l'information qui est partagée à l'extérieur, et un manque de transparence sur l'utilisation de l'information par les organisations. L'utilisation de ces outils clandestins apporte plusieurs problèmes. C'est impossible pour l'organisation de pouvoir apporter une uniformité au niveau des outils qui sont utilisés, d'utiliser les paramètres de sécurité que l'entreprise veut mettre en place, ou même d'appliquer des politiques de conformité. Office 365 a été conçu pour adresser les besoins spécifiques de chaque groupe de travail. Pour chacune de ces catégories de collaboration, Office 365 a une application spécifique. Alors, Skype pour la vidéo et pour les conférences vidéo et les appels téléphoniques. On peut penser à SharePoint pour la gestion du contenu, Outlook pour gérer le courriel et le calendrier, Office 365 pour pouvoir créer du contenu et pouvoir même co-créer du contenu, Yammer pour pouvoir utiliser les réseaux sociaux d'entreprise, Teams pour le clavardage ou le chat en groupe, et bien sûr, la plateforme des groupes Office. Euh, Ce qui fait que les groupes Office, ce qui permet à ces applications-là ont toutes été bâties sur la même fondation de services intelligents. Quand on parle des groupes Office, les groupes Office sont l'ingrédient magique de la collaboration. À l'intérieur de la suite, les groupes permettent aux équipes d'avoir la même identité tout à travers les différentes applications, ce qui facilite la collaboration peu importe l'outil utilisé. Avec le graphe de Microsoft, c'est l'engin d'intelligence machine qui permet la découverte et l'accès à l'information la plus pertinente selon le contenu ou les connexions les plus utilisées. Tout à l'intérieur, tout ça à l'intérieur de l'infrastructure sécuritaire et conforme, l'infrastructure la plus sécuritaire et conforme de l'industrie. Quand on regarde Office 365, c'est vraiment 40 ans de développement et d'expérience où est-ce que Microsoft a vraiment utilisé son savoir-faire pour être en mesure de pouvoir donner les meilleurs outils de collaboration. Chacune de ces applications-là qu'on voit ici ont été des piliers dans l'industrie et qui ont été non seulement reconnus par les clients, mais aussi par les spécialistes. À travers Office 365, on est capable de donner à notre organisation des outils robustes de collaboration qui permet à différents groupes ou d'équipes de pouvoir travailler, peu importe la géographie, le style de travail ou la génération qui utilise les outils. Si on regarde plus spécifiquement les outils qui sont offerts par Office 365, au niveau des équipes de travail, bon, le sujet de cette présentation, on a les Teams pour pouvoir faire du partage et pouvoir faire du chat instantané. On a au niveau du courriel et des calendriers, on a Outlook, Skype pour les conversations. Tout à l'heure, on a discuté aussi des autres produits. Alors, si vous regardez les figures que vous voyez là, on peut s'apercevoir que c'est de loin les outils qui sont le plus utilisés sur le marché.
À travers le portfolio d'outils qu'ils ont, Microsoft, tout dernièrement, vous le savez, depuis la fin de l'année 2016 et maintenant qui a été rendu disponible à tout le monde au début de 2017, soit il y a à peu près une semaine déjà, Teams permet un accès facile à l'information pour une équipe. Alors, ça devient comme une genre de maison, un endroit, vous pouvez appeler ça un hub, où est-ce que tous les gens peuvent chatter, découvrir ou accéder au contenu, trouver des personnes, des spécialistes ou d'autres employés et avoir les outils qui sont nécessaires à l'intérieur même d'Office 365. Il y a 4 attributs qu'on peut dire qui sont les principalement à l'intérieur de Microsoft Teams. Tout premièrement, ça donne la possibilité de pouvoir faire du clavardage du chat à tout le monde qui est à l'intérieur du groupe, que ce soit du chat en équipe ou du chat privé. Euh, alors, ça donne cette possibilité-là à chacun des usagers. Alors, deuxièmement, c'est un endroit où est-ce qu'on peut retrouver les applications. Alors, un endroit où est-ce qu'on peut avoir accès à, que ce soit les applications Word, les documents Excel, les sites web qui sont plus utilisés, OneNote, et vraiment tout ce que l'équipe a de besoin pour être en mesure de travailler. On a aussi la possibilité de pouvoir personnaliser l'environnement de travail qui est propre à chacune des équipes, adapter vraiment le contenu, adapter l'espace de travail vraiment à l'équipe, même pouvoir rajouter que ce soit des API ou même des bots. Tout à l'heure, on va discuter un petit peu de qu'est-ce que c'est. Et finalement, bien sûr, tout ça sur une plateforme de collaboration qui est sécuritaire et dont notre entreprise peut avoir confiance à cause de la transparence qui est possible avec le contrôle que l'organisation a des données. Alors, euh, comme outil de collaboration, qu'est-ce qui différencie Teams d'un outil tel que Skype? C'est la possibilité de pouvoir faire le clavardage en groupe et d'avoir aussi l'accessibilité de tous les membres du groupe pour que les gens soient en mesure de voir les conversations qui ont eu lieu et d'être capable de retourner vers les discussions ou de regarder les décisions qui ont été prises en groupe. D'avoir la flexibilité de pouvoir travailler et d'avoir des conversations, pas seulement à l'intérieur de l'équipe au complet, mais de pouvoir même avoir des plus petits groupes, d'avoir des conversations un à un qu'on ne veut pas nécessairement partager avec tout le monde. Ça nous permet, c'est un outil qui nous permet de rester toujours à l'affût des différentes activités en recevant, en étant parce que c'est possible de pouvoir recevoir des alertes et c'est possible pour les gens d'utiliser le signe à commercial pour être capable de, prêtez-moi l'anglicisme, de taguer quelqu'un et que tout de suite on reçoit un message en sachant que nous on fait partie de la conversation ou même juste que lorsque les gens font des répliques à nos messages. C'est possible à l'intérieur même de l'outil de recevoir nos messages Skype et de pouvoir aussi partir euh, une communication directement à partir de l'outil sans même être obligé d'avoir les yeux sur Skype aussi. Quand c'est le temps de vouloir faire une conversation face à face ou de lancer un appel de vidéoconférence, c'est possible à travers l'outil Teams aussi de pouvoir faire un appel vidéoconférence et d'utiliser la voix ou d'utiliser la vidéo pour être en mesure de communiquer le message. Alors, que ce soit en utilisant l'outil Skype ou que ce soit en utilisant l'outil de Microsoft Teams, on est capable de lancer vice-versa des conférences vidéo à travers ces deux outils-là et même de centraliser la vidéo et les discussions audio et visuelles à l'intérieur même de l'outil de Microsoft Teams. Microsoft Teams est disponible à travers la différentes gammes d'outils périphériques, que ce soit Windows 10, les Mac, tout ce qui est iPhone, tout ce qui est Android, bien sûr. Alors le Windows Phone pour ceux qui l'utilisent. Et bien sûr en ligne.
C'est pas seulement un lieu, les Teams, c'est pas juste un endroit où est-ce qu'on est capable de clavarder ou de chatter ou juste pour la communication, mais c'est un endroit qu'on est capable d'avoir de la collaboration d'équipe. On peut trouver à un seul endroit que ce soit les conversations de notre équipe, les membres de notre équipe et les outils qu'on utilise tous les jours. On va parler des outils un petit peu plus tard dans la présentation, mais à cause de l'intégration avec Office 365, il est vraiment très facile de pouvoir accéder à l'information, accéder aux documents qui sont partagés, que ce soit à travers SharePoint ou des notes dans OneNote, Excel, PowerPoint, Word, des PDF, puis d'autres types de documents qui peuvent être partagés et ouverts même à l'intérieur de l'application. Si on ne peut pas trouver directement qu'est-ce qu'on recherche à l'intérieur de Teams ou que ce soit des documents, des fichiers, on peut vraiment à l'intérieur de, quand je dis Teams, à l'intérieur de notre équipe, c'est possible de pouvoir faire une recherche à travers toutes les équipes ou des chaînes ou des channels ou des chats et de pouvoir faire la recherche à travers plusieurs, ceux qu'on a accès bien sûr. Ça respecte toujours la sécurité, mais on a aussi la possibilité de pouvoir faire ça. Et c'est très facile de pouvoir mettre en place, gérer, que tu sois un administrateur réseau, que ce soit un usager, parce que ça fait vraiment partie intégrante d'Office 365 et toutes les équipes se retrouvent, tous les membres de votre équipe se retrouvent instantanément à l'intérieur de cet environnement-là. Teams permet aussi une grande flexibilité au niveau de la façon de créer des environnements de travail, des workspaces, qui sont appropriés aux besoins de l'organisation. Alors, à l'aide de différents onglets, pour le channel qui est fréquenté par les usagers, il est possible de pouvoir épingler des documents en tant que tels, donner accès à certaines applications cloud qui s'intègrent directement au service Office 365 à l'intérieur de Teams ou d'utiliser des robots permettant de pouvoir faire des sondages, permettant de pouvoir automatiser certaines tâches. Il y a d'autres outils qui vont venir s'ajouter à ça. Alors, tels que des partenaires tels que Zendesk, euh, on peut penser même à euh, on peut penser même à tout ce qui est Asana, Intercom, d'autres outils tierces parties qui viennent, euh, que je dirais, qui vont venir enrichir l'expérience en tant que telle. Alors, si on regarde présentement, il y a déjà des outils tels que Poly, Mecan, Workato, puis plusieurs autres qui permettent d'intégrer à l'intérieur même de cet environnement. Bien sûr, encore une fois, étant donné que c'est un outil qui est à l'intérieur d'Office 365, euh, tout ce qui est comme outil de conformité, la protection, que ce soit l'authentification, toutes les choses qui font que vous appréciez je dirais tout l'aspect de sécurité d'Office 365 et fait partie des teams et respecte tout cet environnement-là avec vraiment des politiques qui sont très sécuritaires, qui permettent aux usagers surtout aux administrateurs de pouvoir bien contrôler l'information et de pouvoir partager juste l'information qu'on veut et non laisser fuir l'information à l'intérieur de l'environnement. Alors, c'est très important pour Microsoft qu'il y ait de la transparence pour l'utilisation de l'outil à l'intérieur de l'organisation et que ce soit possible à travers les contrôles de sécurité de resserrer et de pouvoir appliquer des politiques que l'entreprise veut appliquer. L'outil Teams, c'est vraiment, je dirais, adapté à des équipes qui sont euh, très proches. On pourrait prendre l'expression qui sont même tricotées serrées. Alors, qu'ils ont des objectifs communs, qui sont très engagés, avec des discussions très rapides et spontanées, qui doivent prendre des décisions euh, et avoir l'information. Si on regarde différents scénarios d'équipe, on peut regarder des équipes de vente, marketing, gestion de projet, ingénierie, service à la clientèle. En fait, quand tu veux penser, si je prends un exemple à l'intérieur de euh,
à l'intérieur du marketing, bon, on parle de gestion des fois, des gestions d'événements, campagnes de marketing, où est-ce que on a besoin d'échanger de l'information de groupe de l'équipe parce que c'est très important de mettre en place cet événement-là. Au niveau de la gestion puis de la coordination de projet, lorsqu'on est obligé de mettre à jour plusieurs personnes, de savoir c'est quoi le statut, où il y a plusieurs ressources qui sont dedans, être capable de communiquer puis d'avoir de l'information du client ou d'avoir le pouls de tout le monde qui est dans l'équipe pour savoir on a une décision, un changement à faire très rapide. Au niveau du service à la clientèle, je peux penser lorsque l'équipe de support technique, il reçoit un message, ils veulent communiquer peut-être avec l'équipe de développement ou un ingénieur, et puis c'est possible d'avoir sous le bout des doigts plusieurs personnes à l'intérieur de cette équipe-là. Alors, ce qui permet d'avoir une fluidité entre les différentes équipes de travail, puis de ne pas être obligé de faire des conversations un à un, mais d'avoir une réponse très rapide à ce niveau-là. Si on regarde, bon, euh, qu'est-ce qui s'en vient? Alors, comme vous avez vu, le logiciel était disponible à compter de novembre 2016 et puis disponibilité générale la semaine dernière. Et puis, à partir de 2017, je dirais dans le prochain quart, ça veut dire on peut espérer que d'ici les prochains mois, on va commencer à avoir d'autres fonctionnalités puis beaucoup plus de langues disponibles à l'intérieur de l'outil. Quelles sont les différentes étapes? Je dirais que si j'aurais un conseil à vous donner, c'est de commencer avec un plus petit groupe, prendre un département peut-être, des gens qui ont l'habitude de travailler ensemble, et puis d'essayer de mettre ça en place pour ces gens-là, puis de planifier ensuite un déploiement pour la société, pour l'entreprise complètement. Ceci étant dit, je vous dirais que euh, tu sais, nous, en tant que Cloud IT, on a des services qui vous permettent, si vous regardez ça sérieusement, de pouvoir vous aiguiller à ce niveau-là. C'est bien de connaître et de savoir que c'est facile d'utilisation, le produit, mais des fois, il faut que ce soit adapté vraiment à la façon de travailler de votre organisation. Alors, pour nous, c'est possible de vous offrir des formations au niveau de la collaboration du travail d'équipe, des ateliers de coordination d'équipe pour montrer comment utiliser ces logiciels-là et les services de transformation qui sont des services conseils qui vous aident à faire un plan pour le déploiement ou je dirais pour l'adoption et le déploiement de ces différentes solutions-là. Alors, on veut travailler main dans la main avec vos organisations pour pouvoir mettre en application ces produits-là et de vous permettre de transformer votre organisation de sorte. Si on regarde, euh, on avait eu un événement sur la conférence de la téléphonie de la collaboration intelligente. Cet événement-là, il va être, en fait, euh, on va vous donner des nouvelles parce que on a changé le mode un petit peu de cette conférence-là. Et puis, on va avoir très bientôt un webinaire sur le backup et l'archivage Office 365 d'ici euh, une semaine. Alors, les différentes ressources qu'on met à votre disposition, soit notre blog cloudacademy.ca, notre groupe LinkedIn Office 365 Québec, notre chaîne YouTube Cloud IT.ca, nos e-books, vous pouvez les trouver à l'adresse suivante. Les ressources de Microsoft, soit le Fast Track, vous avez l'adresse ici. Et pour la communauté technique, vous êtes en mesure de pouvoir avoir accès à de l'information, peut-être plus pour les administrateurs, à cette adresse-là. Alors, je remercie d'avoir pris le temps de nous écouter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Ça va nous faire plaisir de vous aider avec ça. Merci. Au revoir.